Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter cette caméra de chasse super compacte. Elle est plutôt petite quand même, hein. Franchement elle est très jolie avec sa couleur type camouflage. Ici nous avons des LED justement pour la vision nocturne et là nous avons un détecteur de mouvement, là, c'est cette partie ici. Voilà, ici c'est le capteur principal, hein, voilà, c'est la caméra, super sympa. Alors à l'arrière justement nous avons des petits passants pour passer la sangle pour mettre autour d'un arbre. Voilà, nous avons deux possibilités d'attache, hein, voilà. Ou on peut très bien la fixer par exemple contre un mur ou un arbre, hein, voilà, en la vissant tout simplement, ou une planche. Voilà. Alors ici à ce niveau là on a justement un contre-écrou. Pour la fixer comme ceci il faudra la visser ici à ce niveau là. Voilà, il s'agit d'un bras à rotule là ici. Voilà. Alors on va la mettre comme ceci, par exemple on l'aligne. Tout dépend de l'angle où on souhaite la placer, hein, voilà. Et on vient bloquer avec le contre-écrou tout simplement. On a une clé Allen fournie aussi justement pour bloquer les rotules, hein, voilà, pour les débloquer ou les bloquer tout simplement, voilà. Alors lorsqu'on a choisi l'angle sur lequel on souhaite que la caméra soit orientée, il faudra bien penser quand même à resserrer voilà, les vis ici, hein, pour les rotules. Voilà. Alors ici on a une petite assiette. Voilà, j'ai mis les boulons là. Voilà. Il faudra mettre. Moi je vous conseille quand même de mettre par exemple ici une rondelle antidérapante. Là voilà, auto-freinante. On met l'assiette de fixation et on remet une rondelle antidérapante ici à l'intérieur. Ensuite on vient mettre l'écrou de 10 là ici, voilà, il faudra bien penser quand même à le resserrer. Il n'y a pas de clé de 10 fournie, hein. Voilà, avec une clé à pipe par exemple, hein. Voilà, on vient bien resserrer et ensuite on fixe, parce que si on le laissait comme ceci, voilà, ça tombera, voilà, ça ne tiendra pas. Voilà, voilà. Alors, voilà, vous avez aussi le sachet, hein, de vis et chevilles fournis, hein, voilà, selon que vous voulez le mettre sur un mur en béton, par exemple, voilà, en perçant des trous au préalable, ou tout simplement les visser sur une planche en bois, voilà, sur un support, voilà, super sympa. Voilà, voilà. Ici, on a la sangle justement d'attache, hein, voilà, qu'il faudra passer là-dedans. Et on a aussi un manuel d'utilisation. Voilà, alors, c'est multilingue et traduit en français. Voilà, de la page 55 à 81. Alors, 55, voilà, on a tout ici, là, on a le résumé, hein, de toutes les options, voilà, hop, et on nous explique comment cela fonctionne. Très très bien, voilà. Alors, il y a aussi un câble micro USB fourni d'environ 50 cm, hein, voilà. Ça sera pour recharger l'appareil. L'appareil, justement, fonctionne avec 4 piles de type AA à insérer dans le sens indiqué dans le fond, justement, dans le compartiment à piles. Voilà. On a le plus, par exemple, ici. Voilà, il faudra insérer dans le sens. Voilà, on a un petit écran ici avec des boutons de commande ici. Voilà, il y a le bouton menu, voilà le menu principal pour tous les réglages, hein, voilà. Elle pourra justement avoir une résolution jusqu'à 24 mégapixels, pardon. Voilà, jusqu'à 24 mégapixels, voilà ce qui correspond aussi à du Full HD. Elle a une classification étanche IP66. Nous avons un petit joint sur tout le contour justement qui préserve l'étanchéité à condition qu'elle soit bien refermée. Voilà, on la ferme comme ceci, hein. Voilà, il y a les boucles d'attache là ici, voilà, et on la déverrouille comme cela, voilà, tout simplement. On pourra aussi mettre un cadenas, par exemple, là, via ce petit trou, voilà, pour verrouiller un petit cadenas. Très bien. Alors, je vais redévisser ça. Voilà. Elle pourra aussi détecter les mouvements sur une plage de 20 mètres, hein, voilà. Elle pourra détecter les animaux passant jusqu'à 20 mètres, voilà, super, super sympa, hein. C'est plutôt pas mal quand même, hein. Alors, on va brancher à une source d'alimentation. Là, je n'ai pas de piles, je les ai mis en recharge. Alors moi, j'utilise des piles rechargeables, hein. Personnellement, je préfère, c'est mieux, voilà. C'est beaucoup mieux, quoi. Voilà, je mets des piles rechargeables là-dedans. Voilà, super sympa. Alors, on va brancher, voilà, en dessous, justement, elle est fournie aussi avec une carte micro SD de 32 gigaoctets. Voilà, à insérer comme ceci, hein, voilà. Les sens d'écriture vers le haut. Voilà. Si ça force, si vous la mettez comme ça, si ça force, il ne faut surtout pas insister. Voilà, il ne faut pas que ça force. Justement, la carte doit rentrer naturellement et simplement. Voilà. Comme ceci. Voilà. On pousse jusqu'à entendre un petit clic. Voilà. Voilà. Jusqu'à entendre le petit clic. Voilà, tout simplement.
Alors là, on a le bouton, voilà, on a la prise micro USB, on a le bouton de mise en marche, voilà, et on pourra aussi recharger l'appareil via un câble jack qui n'est pas fourni d'ailleurs, hein. Voilà, il n'y a pas de câble jack fourni, voilà, c'est-à-dire on pourra aussi le faire passer par ici et recharger l'appareil, voilà. Alors, sa tension de fonctionnement, elle a une tension de 6 volts en courant continu, voilà, 1,5 ampères, hein, voilà, 6 volts, ce qui correspond aux 4 piles, hein, 4 fois 1 volt 5, hein, voilà, très bien. Alors, ici, on va la brancher, voilà, pour vous montrer. On a accès à tous les menus, là, via le bouton. Alors, je la mets en marche, voilà, elle démarre. Voilà. Alors, on va mettre... Voilà. Alors ici nous avons le bouton menu, voilà justement. Après on navigue avec les flèches, hein, voilà, pour régler la résolution de l'image, série de photos, résolution vidéo, longueur de la vidéo, voilà, pour que vous voulez, soit vous voulez plus court ou plus long les vidéos, voilà. Après c'est aux préférences de chacun. Moi je l'utilise dans ma terrasse justement pour observer les oiseaux, voilà, les oiseaux venir dans ma terrasse, voilà. Alors, voilà. Et lorsqu'on veut rentrer dans le menu, voilà, sensibilité du détecteur, on appuie sur le bouton OK. Voilà. Et voilà, on descend avec les flèches pour choisir. Une fois qu'on a choisi, hop, on appuie sur OK. Tout simplement. Voilà. Après, on va dans les autres réglages, hein, voilà. On peut choisir la langue aussi, hein, c'est multilingue. Voilà, il y a de l'anglais, du français, espagnol, portugais, italien. Il y a de Dutch, ça c'est allemand. Voilà, plusieurs langues, j'ai du chinois, voilà. Alors, ici, voilà. Pour lancer justement l'enregistrement, il faudra appuyer sur... Alors non, sur Play. Sur Play, justement, c'est pour accéder au fichier, autant pour moi. Alors, hop, aucun fichier n'existe. Voilà. Normalement, ça devrait revenir. Alors, comment on fait déjà? Aucun fichier n'existe. Je n'avais pas allumé. Voilà. Là, justement, voilà. Shot, c'est le bouton shot ici, c'est pour faire des captures, des photos, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. On peut, hop, ça va aller dans la carte micro SD. Et pour enregistrer, il faudra appuyer sur le bouton du haut, ici. Voilà. Ça va lancer l'enregistrement. Voilà, super sympa. Une fois voilà tous les réglages faits, on a juste à fermer le boîtier, voilà, et le fixer, hein, voilà, le fixer sur un support. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée. Merci.